Sofadeco est fier de vous présenter Habitamag. Sofadeco, le chic magazine sur la décoration au Québec. Nous souhaitons encore une fois la bienvenue à notre émission cette semaine. Mesdames, Messieurs, je suis toujours en compagnie de Chantal Lapointe qui nous accompagne chaque semaine. Bonjour Chantal. Bonjour Michel. Nous avons travaillé sur des choses très intéressantes pour vous cette semaine. Toi, entre autres, tu vas nous présenter quel sujet, Chantal, déjà? On continue la suite avec Mur Design, des panneaux à chevrons en plusieurs coloris. Excellent. On va aller faire un tour chez le Décaporassé parce que tu nous parles souvent des meubles laqués. C'est très à la mode. On va en présenter cette semaine, Chantal. Ah, c'est intéressant. On va aller aussi chez Crousset pour ceux qui auraient envie de bricoler du côté des céramiques, des produits de cuisine et de salle de bain. Vous allez voir qu'on a des choses très intéressantes à vous proposer. Mais si tu veux bien, on va aller faire un tour dans le spa pour commencer l'émission. On commence avec la détente cette semaine. Ça te tente? Ça m'intéresse toujours. On va parler de la façon dont on peut entretenir le spa, de la manière la plus facile qui soit pour ceux qui s'inquiètent d'entretenir le spa. Voici notre chronique à ce sujet pour commencer l'émission de cette semaine. Salut Maxime, heureux de te retrouver chez Club Spa cette semaine à l'émission. J'aimerais parler avec toi de quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand je parle de spa, qui me préoccupe beaucoup, c'est-à-dire l'entretien. Ça préoccupe beaucoup de gens également. Et quand on parle de Arctic Spa, on parle aussi de Spa Boy, parce que ça va ensemble, ça. Qu'est-ce que c'est qu'un Spa Boy? Bonjour Michel. Salut. Un Spa Boy est un système de désinfection d'eau automatisé qui va éliminer pour le client une grande partie de l'entretien et qui va auto-analyser le spa au niveau du chlore ou du pH automatiquement par lui-même. Ça me plaît, ça. Et d'ailleurs, je me sens un peu comme personne visée par ce produit-là parce que pour des raisons de temps, pour des raisons de préoccupations diverses, là, j'ai peut-être pas le temps de m'occuper beaucoup du spa, puis je suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce produit-là. Effectivement, le Spa Boy va rejoindre toutes les personnes, mais également les gens qui n'ont pas le temps, que c'est une résidence secondaire, qui sont à la retraite, qui vont voyager régulièrement. C'est ça? Ou des gens qui peut-être un voisin, une amie, quelqu'un de la famille a eu une mauvaise expérience avec l'eau du spa et l'entretien qui en découle. Et de là, pour nous, le principe Spa Boy, pour minimiser l'entretien, tout le monde veut un spa, mais personne ne veut s'en occuper. Absolument. Donc, on a je vais utiliser le terme français, le helper, là, qui devient notre Spa Boy, celui qui va nous éviter bien des problèmes. Comment il travaille et comment ça se passe, justement, ce travail-là du Spa Boy dans mon spa? Donc, le Spa Boy, garçon d'entretien, fait en sorte que l'analyse de l'eau, normalement, avec une languette que je devrais tremper, regarder, comparer les couleurs, ensuite de ça, ajouter les produits manuellement, faire un traitement choc, laisser le couvert ouvert. On voulait éliminer tout ça. Le client, ce qu'il veut, c'est embarquer dans son spa, se faire masser et par la suite sortir, fermer le couvert. Comment ça fonctionne? C'est une sonde de grade médicale qui va lire le chlore et le pH aux 5 minutes et qui va ajuster sa production en fonction de sa lecture pour maintenir un niveau minimum, faire en sorte qu'il n'y a pas d'odeur, que l'eau est plus douce, que c'est plus confortable, mais également faire une eau qui est propre à la baignade et quand je ne suis pas là. Donc, je peux être 2-3 semaines sans passer à l'entretien de mon spa. Quand je vais ouvrir, tout va toujours être parfait. Je suis prêt à plonger. C'est magnifique et ça travaille très bien. Mais dans le cas des gens qui voudraient ne pas nécessairement avoir... C'est une option qui vient avec le Arctic Spa. C'est une option qu'on peut ajouter. On peut toujours l'entretenir soi-même si on veut. Là. On peut toujours l'entretenir soi-même, ajouter les produits manuellement. Le Spa Boy s'offre pour tous nos modèles de spa. Bon. La production est simple. C'est une électrode qui va générer le chlore. Donc, le sel, comment ça fonctionne en réalité? C'est du sel qu'on va mettre dans le spa au départ et par la suite, l'électrode va séparer le sodium du chlore et faire sa production en fonction de sa demande qui va répondre lui-même. S'ajuste lui-même. Avec mon téléphone, je peux voir la qualité de mon eau. Donc, quand je suis branché sur mon Spa Boy, savoir dans quel état est mon eau. Je peux faire quelques commandes également pour lui demander de faire quelques manœuvres? Je peux faire un traitement en choc à distance. Je peux également vérifier mon pH et mon chlore en permanence directement sur mon téléphone cellulaire. Bon, il ne va pas chercher le produit au niveau du pH pour le mettre à votre place, mais pour tout le reste, oui, par exemple. OK. Donc, une invention de Arctic Spa.
Il y a eu quelques mythes qui ont existé à propos de l'utilisation du sel. D'abord, c'est pas du sel de table là, qu'on utilise. Quel genre de sel est utilisé là-dedans, Maxime? Non, on n'apporte pas notre salière pour gérer le sel dans le spa. Non. On va utiliser un sel de mer chez Arctic, qui est un sel beaucoup plus de qualité et qui va permettre un meilleur confort pour la désinfection de votre eau. OK. Et donc, dans les mythes, il y a le fait qu'il peut y avoir de la corrosion également qui s'installe. Et ça, bien, ça a été réglé depuis un bon moment, je pense, par les ingénieurs chez Arctic Spa. Effectivement, donc on produit le niveau de chlore idéal pour empêcher la corrosion. Les composantes du spa, jet, appuie-tête, pompe, chauffe-eau, sont toutes déjà préfaits pour recevoir ce principe d'équipement au sel-là et empêcher la corrosion. Mais la qualité de sel, le nombre de ppm qui va être géré dans le spa va vous permettre d'avoir aucune corrosion et d'avoir un produit qui va durer très longtemps. Et même qu'on peut peut-être ajouter que la machine dépasse l'humain en ce qui concerne les ajustements nécessaires à faire. Il y a plus de corrosion quand c'est un humain qui s'en occupe que quand c'est le spa boy. Exactement, parce qu'on a plus de misère à doser, on met du chlore manuellement, trop fort, pas assez fort, on perd le contrôle de l'eau. La machine restera toujours plus précise puisque l'analyse est de grade médical et fait en sorte que la lecture est constante, donc vraiment plus simple. Parfait. Homologué par Santé Canada? Oui, monsieur. Alors ça, c'est déjà aussi une autre très, très bonne nouvelle. Donc, on a l'aide qu'il faut. Ça fait mon bonheur. Je suis rassuré. Et les gens qui veulent avoir plus d'informations s'informent sur cet équipement qui est en option sur les Arctic Spa, mais que vous pouvez expliquer à tous les clients qui entrent ici. Ça va nous faire plaisir et comme je vous dis, offert dans toutes les séries, tous les modèles qu'on offre en magasin. Ça règle mon problème. En tout cas, je te remercie. Un plaisir. Salut. Ces moments de détente vous ont été présentés par Club Spa et ses réputés produits Arctic Spa. De retour à notre émission Habitat Mag, Chantal, tu poursuis ta série de chroniques chez Mur Design cette semaine. Michel, c'est toujours important dans un design, les couleurs que l'on va choisir. Alors, tu vas voir, je vous présente des panneaux, sont identiques, un foncé, un plus clair, puis ça change complètement l'ambiance et le style du design qu'on va donner à notre décor. Allons voir ça tout de suite. On aime les influences qui nous rappellent nos voyages. Ici, derrière moi, on a un produit avec Mur Design. Vous savez, quand on va en Égypte, on regarde les pyramides, les effets triangulaires. Alors, ce motif-là nous permet de se sentir présentement en voyage. Il a une belle ambiance, un beau coloris, c'est chaleureux. On peut le positionner de différentes façons. Vous pouvez le mettre tout avec le triangle, ou encore, voyez-vous ici, vous remarquez, ils l'ont inversé dans le bas. Ça permet de faire des carrés, des formes géométriques. Donc, il y a une certaine dynamique à mettre ce produit-là. Une idée que je vous donne, vous pouvez le commencer seulement dans le coin. Vous mettez un panneau et vous tournez sur le côté. Donc, vous allez avoir l'impression que la chambre, au lieu d'avoir 10 pieds, 12 pieds de large, elle va en avoir 14 ou 16 parce que vous allez excéder vos panneaux et les tourner sur le côté. Donc, c'est un visuel, un trompe-l'œil qui est magique. Et au centre, si vous désirez, vous pouvez mettre une partie unie avec un tableau, un miroir. Ça va casser la routine et vous allez quand même avoir le produit tout autour de vous. Et ça va donner un effet très, très ambiant et très chaleureux. Vous savez aussi que le produit peut se placer au plafond. Si vous le placez au plafond, dites-vous une chose, quand vous avez le carré qui se rejoint, comme vous voyez ici derrière moi, vous pouvez aussi mettre un encastré carré à cet endroit-là. Donc, ça va faire vraiment un match parfait. Vous savez que les coloris dans ce motif sont multiples et je vais vous présenter le albatros de style shabby chic. On se transporte dans un univers complètement différent. Ici, on a un style shabby chic. Vous voyez l'effet blanchi de ce motif-là. Il est très, très intéressant parce qu'il nous rappelle quand on allait en voyage, aller nous prendre un petit drink dans une petite hutte sur le bord de la mer. Le bois de grange était vieilli par le soleil et par le vent. Moi, je trouve que celle-ci me rappelle, ce motif-là me rappelle ça. Et si vous remarquez,
On l'a mélangé avec vraiment un lit un petit peu plus blanchi, mais vous pouvez tout autant le mélanger avec un lit, exemple, laqué blanc, un petit peu plus moderne. Il va faire en sorte que le laqué va faire ressortir l'effet plus vieilli du bois. Alors qu'ici, c'est tout en douceur, ça se matche parfaitement. Un autre exemple que je pourrais vous donner, vous avez un tableau à mettre sur le mur, des photos. On a toujours une symétrie dans ce motif-là. Voyez-vous, on retrouve le carré ici à droite en chevron et on le retrouve à ma gauche. Alors, vous pouvez acheter un tableau assez grand comme ça, avec un pourtour or ou un pourtour noir. Puis au centre, vous venez mettre votre photo, mais dans le sens debout. Et ça va créer une symétrie, puis ça peut être des photos de voyage, des photos de vos activités. Alors, si vous pouvez faire tout cela, dites-vous une chose que dans un chalet, exemple, vous pouvez mettre tout le chalet avec le motif à l'horizontale blanchi et dans les chambres, y aller avec des chevrons comme ça, dans un coloris, peut-être un petit peu plus foncé dans une pièce. Mais si vous y allez avec celui-là, c'est tout en douceur. Et vous y allez seulement avec les accessoires de couleur. Ça vous permet de changer au fil du temps et au fil des saisons. Comme vous pouvez voir, on voyage, on se rappelle des souvenirs avec Mur Design. Je vous conseille fortement d'aller justement voir sur le site pour composer vos décors, pour composer vos pièces. Parce que finalement, on peut les mettre au plafond. On peut les mettre sur les murs. Et le chevron, ce qui est intéressant, c'est à cause des coloris, vous allez aller rechercher des thématiques différentes, car il se fait dans les tons de gris. Le gris, cependant, il est très, très subtil, très, très doux. Alors, je vous dirais qu'on peut le mettre dans une petite pièce parce qu'il est moins présent et il va le faire finalement créer une ambiance qui va être subtile. Puis ça ne sera pas trop sévère parce que quand même, ce motif-là est présent. C'est voulu, on a une grande pièce. Mais si vous avez, exemple, juste un petit corridor et vous voulez faire un passage, moi, je vous conseillerais de mettre le chevron peut-être avec le gris à ce moment-là. Je vous ai présenté, bien sûr, le Vesper. Le Vesper, lui, il a beaucoup plus de caractère, mais finalement, on se dit toujours que c'est intéressant. J'espère vous avoir fait rêver à tous vos souvenirs de voyage. Alors, allez sur murdesign.ca pour recréer tous ces rêves. Cette chronique vous a été présentée par Mur Design, au-delà de l'imagination. De retour à l'émission, on sait très bien que c'est important de retrouver tous les matériaux qu'on désire au même endroit. D'ailleurs, Michel, c'est le sujet de ta chronique cette semaine. Oui, je suis allé rencontrer les gens de Crousset qui originalement étaient dans le tapis et au fil des ans ont amélioré l'offre avec les céramiques, avec tout ce qu'il faut, effectivement, si vous avez l'intention de rénover. On va regarder ça ensemble. Bien sûr. C'est toujours très plaisant de venir avoir une conversation avec M. Jean-Bernard de chez Crousset parce que je sais qu'il va me rassurer, moi qui est le bricoleur ordinaire. Bonjour, M. Bernard, ça va bien? Ça va bien, Michel, ça va bien. Ça va bien. Quand on entrait ici à 35 ans chez Crousset, les gens venaient pour se procurer des tapis, hein, c'est ça, des tapis personnalisés? À l'époque, oui. À l'époque. Et en 2020, ça fera 35 ans justement que ça existe, ça. Puis ça a beaucoup évolué au cours du temps, n'est-ce pas? On a parlé souvent de coulis ensemble. Oui. Oui. Alors donc, effectivement, on a installé des nouveaux produits ajoutés à la ligne, le coulis en est un. Mais avec le temps, on a ajouté des produits qui fait que maintenant, lorsqu'on est rendu au coulis, on est à la fin de notre projet, ou presque. Oui, c'est ça. On a ajouté des produits qui fait qu'on peut partir du début du projet jusqu'à la fin. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau des recouvrements de sol, que ce soit de la céramique, que ce soit du plancher flottant, que ce soit de la tuile de vinyle, on a tout ce qu'il faut maintenant pour être capable de faire votre projet du début à la fin.
On a parlé beaucoup des salles de bain également ici avec les fameuses bases pour les douches, hein, effectivement, au cours des années. Alors là, ça veut dire que les gens rentrent ici pour venir chercher le coulis. Il est très populaire, tout le monde vient en chercher ici parce qu'il facilite le travail des utilisateurs. Mais là, quand il y a le temps de faire son plan, c'est intéressant de voir que vous avez une super belle gamme de produits à offrir aux consommateurs. Hein? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, on a rajouté des produits, dont, entre autres, de la céramique. On a certaines lignes de céramique qui sont intéressantes, des nouveaux produits, des produits différents. On s'est associé avec des compagnies qui ont des produits différents. Et on peut satisfaire pas mal la plus grande partie de la clientèle à ce niveau-là. Et ça permet aux gens de faire un projet clé en main, si on veut, avec le tout au même endroit. Bien voilà. Et des économies d'échelle aussi. Bien sûr. Là, j'ai en fait tous les modèles disponibles là, de céramique. On en montre ici à l'écran. On va en voir d'autres également. Et puis aussi au niveau des couvre-planchers. Parce que là, les gens, ça, c'est très important. Et tellement de choses spéciales que vous avez à nous montrer aussi. Bien, en fait, on a aussi du revêtement. Entre autres, on a quelque chose de particulier. J'en montre une. Ben oui, ben c'est particulier. Ah C'est oui? du vinyle. Du vinyle. Mais du vinyle qui a l'air de la céramique, évidemment. Absolument. Avec les avantages du vinyle, donc l'installation facile, pas de coulis à nettoyer, facile à entretenir, facile à poser. Et au niveau des dégâts d'eau, ben c'est quand même l'outil et le produit qui est très intéressant parce que si on a un problème, on l'enlève, on la fait sécher puis on la repose. J'installe ça où? Sous-sol, cuisine, garage, n'importe où. Ici, on a un modèle qui est particulier parce qu'on voulait montrer ce modèle-là, mais il y en a différents modèles dans ce sens-là parce qu'on imite un peu le marbre avec ça. Ben oui, ça mais ressemble vraiment à il y a ça. plusieurs finis, effectivement, dans ce Est-ce que j'ai produit-là. compris que si on a un dégât, on l'enlève, on le fait sécher puis on le repose? Voilà, c'est l'avantage du vinyle versus le plancher flottant qui était fait de composite. Ben oui. Et Il va aussitôt que c'est travailler. mouillé, il va travailler, puis on ne pourra pas s'en servir. Tandis que ça, ben, si on a un dégât d'eau, on le démange, puis on peut le réinstaller. Donc, il n'y a pas de perte à ce niveau. C'est vraiment exceptionnel. Là. Et les gens l'utilisent déjà pas mal et puis sont satisfaits du produit. Oui, voilà, c'est un produit. Plancher chauffant. Oui. Oui. Est-ce que ça aussi, je peux venir ici, on en a déjà parlé au cours d'une chronique ensemble. Effectivement, on a du plancher chauffant pour tous les goûts, tous les gens qui ça, c'est veulent. le fun quand même, C'est hein. agréable au niveau de la performance, au niveau du confort. Alors, venez nous voir, on a ce qu'il faut. Amenez-nous votre projet, amenez-nous votre plan, amenez-nous votre devis, si on veut dire comme ça. Si vous êtes allé déjà commencer à magasiner, venez nous voir. On est capable de regarder ce qu'on peut vous offrir. Et puis, avec 35 ans d'expérience, puis 35 ans à servir le public, je pense qu'on est en mesure de vous rendre service et de vous faire des économies. OK. On parlait des plans ici, les gens qui sont en construction neuve ou en rénovation. On parlait des rénaux là, il y a un instant, mais les gens qui sont en construction neuve, c'est la même chose. Là. Même chose, on fait affaire avec une trentaine d'entrepreneurs qui sont déjà des clients chez nous, qui achètent le produit. Et les clients me disent des fois, vendez-vous particulier? Oui, je vends en particulier, je vends aux entrepreneurs. On a plein de produits, évidemment à des tarifs différents, mais on est capable de servir toute la clientèle et on a même des entrepreneurs avec qui on travaille qui ont des designers attitrés à eux autres. Donc, si vous voulez faire un projet vraiment clé en main, on est capable de vous fournir service, installation, design, le tout. Alors, ça veut dire que c'est assez simple. C'est pas un unique endroit où les gens viennent pour chercher un produit de finition. Là, c'est le produit clé en main à partir du début jusqu'à la fin. On est capable de ça. Parce que vous avez tout ça en main. Puis si toutefois les gens avaient un produit, disent ah, je ne l'ai pas trouvé dans vos présentoirs, là. Mais moi, il a le trouvé, ce produit-là. Voilà, on est toujours... Évidemment, on n'a pas tous les produits. Non, tous les produits ne sont pas ici, là, parce qu'il y en a une panoplie maintenant. Mais on a toujours la possibilité de trouver d'autres produits dans les gammes existantes ou même de corroborer ou d'essayer de trouver quelque chose qui ressemble à ce que vous avez si vous proposez d'autres options. Toujours dans le but de vous bien servir, oui, mais on toujours garder en tête l'économie possible. Économie et simplifier Service. aussi l'opération. Voilà. C'est toujours ça que je comprends quand je viens ici, Jean. Merci beaucoup de nous avoir Bienvenue. parlé. Merci. À la prochaine. Cette chronique vous a été présentée par Crousset. Crousset, distributeur des produits Proma, Litacrete, Bostik et Warm Feet. Nous sommes de retour à l'émission, Chantal, et on va aller faire un tour chez le décapeur AC. Les meubles, c'est quelque chose d'important dans une décoration, évidemment. Et surtout quand on sait qu'on peut les transformer pour les amener même jusqu'au laqué. Je sais que tu aimes choisir les couleurs, toi, Chantal. C'est mon dada à moi, c'est ma passion de choisir les couleurs. Puis j'avoue que M. Chamberlain, il est expert dans ce domaine-là parce qu'il a une expertise très avancée au niveau des choix de coloration. Voilà, on s'en va retrouver Jocelyn pour justement cette chronique sur les laqués.
Aujourd'hui, avec Jocelyn et Jean Berland du Décapeur AC, Jocelyn, on va essayer de comprendre ce qu'on peut faire avec nos meubles. Les sabler, les mettre au naturel, les vernir. Ouais. Les peinturer ou encore les laquer. Oui. Bien, souvent, quand on parle de peinturer, quand on parle de peinture, il existe beaucoup de sortes de peintures. Hein. On peut avoir des peintures au latex, acrylique, à l'huile, à l'époxy, et, des sortes de peintures. Quand on parle d'un laqué, c'est un produit. C'est un produit qui est bon, peut être carrément transparent, comme il peut être coloré. À partir de là, quand on décide de laquer un meuble, bon, il n'y a pas nécessairement un produit qui est hyper lustré. On peut tomber dans des produits qui peuvent être mat, satiné. Souvent, je vais conseiller le satiné. À ce niveau-là, l'option est très large. Parce qu'à partir de là, bon, on va souvent faire des laqués. Beaucoup de demandes vont aller dans le blanc d'origine, ou encore on va aller chercher dans des codes de couleur. Quand on parle de code de couleur, c'est inimaginatif, le point de vue de couleur. C'est vraiment toutes les sortes de couleurs. Tu peux laquer, lustrer dans à peu près toutes les couleurs. Oui, puis on y va dans un fini satiné, dans toutes les couleurs. Ça donne un très beau ramage, en réalité, parce qu'à certains endroits où le bois est en majeur, quand on parle de chêne, frêne, orme, c'est des bois à grains ouverts, bien là, à ce niveau-là, le dessin du bois va se paraître quand même au travers de notre peinture. À partir de là, quand on parle d'un fini qui est plus uni, quand on parle d'érable, merisier, là, on parle dans des bois qui sont beaucoup plus fermés au niveau du grain, ils vont nous donner un fini très uni, très uniforme. On va perdre donc les dessins du bois. On va perdre le dessin du bois parce que lui, il n'a pas beaucoup d'âge de bois. C'est ce qu'il nous donne présentement sur le bureau qu'on a dessus devant nous. En réalité, c'est un meuble qui est en érable, qu'on a simplement fait un sablage pour le préparer comme il faut, puis ensuite de ça, faire un relaquage, comme là, présentement, on l'a laqué blanc. Parfait. Alors, on a comme l'impression que c'est du synthétique. Oui, mais c'est un produit qui est vraiment très uni, qui est appliqué au fusil, ce qui permet vraiment d'avoir une belle uniformité, de quoi de bien. Puis dans le meuble, bien, écoutez, ça les distingue très facilement. OK. Si, éventuellement, je veux retrouver mon bois caoutchouc... Ah, écoutez, la méthode est toujours la simple. Puis on reprocède au décapage, au sablage, une nouvelle finition. Et je vais retrouver mon grain de bois. On va retrouver le grain de bois partout à la faire ce que je veux avec ensuite. Oui. Ah, c'est vraiment... c'est exceptionnel, ça, quand même, parce que ça nous donne l'impression qu'on a, si on avait du chêne et de le faire laquer, qu'on a un nouveau meuble, en fait. Oui, bien, écoute, ça donne complètement un nouveau genre. Parce qu'en réalité, écoute, on a l'option de boucher les trous de poignée. Les poignées, on les change, on le donne un petit peu plus moderne. Tu sais, comme ça, lui, on s'entend bien que ce meuble-là était quand même dans les rustiques des années 70. Là. Mais là, aujourd'hui, on lui donne un autre air d'allure. C'est pareil pour la commode, tu sais, on lui donne complètement une autre vie, là. Ça vient de le rajeunir. Ça, bien, on le fait dans différentes couleurs. Comme on peut voir la chaise berçante que tu as en arrière de toi. Spectaculaire. Tu sais, je veux dire, à ce niveau-là, on donne un look complètement différent. Disons qu'elle va être assez apparente dans le reste du décor. C'est ça. Puis elle a conservé, donc, ses grains de bois. Oui, exact. On a conservé le grain de bois parce que lui, c'est en fait, dans certaines étapes, sont en chaîne dessus. OK. Et ça, c'est facile pour toi de déterminer avec le client, la cliente, ce qu'ils veulent vraiment faire avec leur meuble. Oui, parce qu'en réalité, surtout une question de décoration souvent. Hein? Les gens vont adopter, vont mettre un crème, un beige ou carrément un bleu dans une couleur quelconque. Mais là, à partir de là, notre travail va être simplement d'appliquer la finition en décompte. Parce que ça va lui redonner, en laqué comme ça, une touche un petit peu plus moderne, des meubles qu'on retrouve. Bien, c'est souvent, on va moderniser à ce niveau-là. Hein. Malgré qu'on peut donner quand même aussi 2 tons. Souvent, des fois, les gens vont opter pour un dessus naturel. Le reste de la base va être dans une couleur. Fait que, des fois, le mix des deux peut très bien se faire. Et tu nous as présenté, donc, cet éventail de couleurs-là, qui veut dire que, quand tu disais tantôt, les possibilités sont illimitées. Il y a tellement de belles couleurs aujourd'hui qui peuvent être appliquées pour vraiment donner les nuances. Puis même, des fois, on a des ensembles où on va mettre les 2 tables de nuit d'une couleur, on va mettre les bureaux d'une autre couleur. Ça fait vraiment une variance complète. C'est ça. Alors, et tout ça pour dire que toi, tu peux t'adapter à ce que la personne veut. Et souvent, quand tu travailles avec des designers, on t'amène ce genre de... Oui, exact. Souvent, on va voir des agencements de couleurs qui vont faire partie d'un ensemble. Ça. OK, c'est assez spectaculaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de vous priver de donner un autre aspect à vos meubles. Si vous les avez déjà, il n'y a pas de trop... Oui, puis la qualité du produit nous permet qu'avec un entretien, un linge humide et un linge sèche comme entretien, c'est tout ce qu'on a à faire. Oui. Un petit, tu le passes souvent, le petit plumeau. Oui, exact. Ça fait très bien le travail.
On t'envoie une photo de nos meubles Ouais, sur ton site. Très facile. Bon, on a une soumission decapeur.com. En page d'ouverture, il y a un onglet soumission en ligne. Vous avez Ouais. un petit questionnaire, je vois une photo, 3-4 photos de vos meubles. On est en mesure de vous faire une soumission. Voilà, vous allez savoir combien ça va vous coûter pour avoir de nouveaux meubles, mais certainement moins cher que d'en acheter des neufs, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est sûr. Je te retrouve bientôt, mon ami. Merci. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le décapeur AC. Toute la valeur conservée, toute la beauté retrouvée. Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition d'Habitat Mag. Chantal, je pense qu'on a donné encore de bons trucs et de bons conseils aux téléspectateurs cette semaine. Michel, c'est toujours important de s'entourer de bonnes personnes pour faire des choix quand on a comme ça des rénovations qui sont quand même assez coûteuses aussi. Voilà, et je sais que tu règles des petits conflits de temps en temps entre des couples qui ont à choisir entre une idée ou une autre. Ah oui, là. Michel, je deviens comme une arbitre. Ben oui, tu fais l'arbitre de tout ça. Si vous voulez revoir des extraits de notre émission, vous allez sur télé-mag.tv dans l'onglet Habitat Mag ou encore sur la page Facebook. Si vous avez une question, la page Facebook d'Habitat Mag, une question pour Chantal, tu vas répondre, oui? Bien sûr, ça va me faire plaisir. Parfait. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci, bonne semaine à tous. Habitat Mag vous a été présenté par Sofa Déco, le chic magazine sur la décoration au Québec.